Mon intervention a porté sur l'effectivité de la gratuité de la maternité. C'était une question orale initiée par le collègue par rapport à sa province qui n'avait pas encore vu cette gratuité de la maternité être effective. Moi, je suis élu d'une province qui en est bénéficiaire, donc c'était pour nous l'occasion de pouvoir porter le plaidoyer ou de faire une évaluation à mi-parcours de cette initiative louable du chef de l'État qui soulage certes le portefeuille de la population bénéficiaire, mais d'un côté, il faut regarder que cette gratuité-là soit accompagnée de la qualité des soins. Et ça, c'est le plaidoyer qui concerne les structures qui ont été affiliées à ce programme du chef de l'État. Il faudrait qu'une enquête parlementaire sérieuse soit initiée pour qu'on puisse évaluer si effectivement ces fonds alloués suffisent, si les médicaments arrivent à bon escient et s'ils sont de bonne qualité, parce qu'on assiste à des ruptures de stock et il y a beaucoup de problèmes qui se posent. La mortalité maternelle affiche encore des chiffres très élevés. C'est vrai que le ministre a dit que ces chiffres ont été améliorés par la gratuité, mais nous nous disons qu'on doit absolument donner des statistiques comparatives pour pouvoir conclure si effectivement nous atteignons l'objectif de développement durable, parce que nous devons avoir moins de 100 femmes qui décèdent pour 100 000 naissances. Or, ce n'est pas encore le cas parce que nous devons améliorer la qualité. Les femmes donnent naissance, mais il y a un problème au niveau du plateau technique pour recevoir les nouveaux-nés, surtout quand ils sont prématurés. Et il y a encore beaucoup de morts de ce côté-là. Et sans compter que même la prise en charge autour de la grossesse, il y a des préalables. Une femme doit avoir au moins 3 échographies, pas une. Donc en fait, ce programme doit être revu et appliqué de manière correcte pour qu'il n'y ait pas, qu'on puisse minimiser effectivement cette mortalité maternelle. Les médecins qui les reçoivent travaillent dans des conditions difficiles. Il y a des femmes qui se disputent même pour avoir un lit d'accouchement. Et si les médicaments ne sont pas de qualité, si il n'y a pas tout ce qu'il faut, on assiste justement, malgré que c'est gratuit, mais en fait c'est pas efficace. Donc il y a des efforts à faire pour que ce soit optimal. C'est une catégorie de personnes à qui je veux vraiment rendre hommage, parce que être une sage-femme, c'est ne pas regarder son heure. Quand une femme arrive et qu'elle doit accoucher, on sait quand elle arrive, mais si elle fait 24 heures, on passe la nuit avec elle et on doit être là pour guetter tous les moments. Et la femme, elle est entre la vie et la mort, donc il faut être en alerte et ça peut facilement virer vers une césarienne. Encore une fois, sur ce point, la césarienne, on dit qu'elle n'est pas totalement gratuite ici parce qu'il y a des médicaments, il y a peut-être une partie de la prise en charge qui n'est pas totalement couverte. Donc pour tout ça, on devrait ouvrir l'œil et le bon pour que cette initiative du chef de l'État soit appliquée correctement. Je lui ai simplement demandé de faire pour que plus que jamais nous puissions avoir l'extension de la ville de Kinshasa. Et qu'il existe désormais un projet sur la table du Premier ministre, pour ne pas dire un projet sous sa tutelle, lequel projet ne requiert plus que l'implémentation, sur son implémentation, sur le plan pratique des choses. Alors où en sommes-nous? Parce que c'est depuis lors que cela a été annoncé. Il y a même une coordination qui s'occupe désormais du projet qui est à pied d'œuvre. Mais pourquoi ça entend? Parce qu'évidemment, on l'a dit par le président Kamer, je l'ai relevé lors de mon propos, du haut de la tribune de notre assemblée, j'ai démontré qu'avec 17 millions d'individus, selon les estimations, le plus minimaliste, comment voudriez-vous que lorsqu'il plaît, nous ne puissions pas commencer à déplorer des situations? On peut tout faire, on peut même tirer les caniveaux comme d'aucuns les prétendent, tirer les rivières, mais ça ne va pas résoudre le problème parce que la vérité c'est qu'à Kinshasa, tout ce qu'il y avait comme espace vert, tout ce qu'il y avait comme cadre récréatif pour les enfants, comme on en a dans d'autres villes du pays, ça n'existe plus parce que tout a été loti. Et par le fait, on a assisté tout simplement à des constructions à la porte-pièce des maisons et par le fait, vous avez, avec la qualité du sol au niveau de la capitale, une situation qui ne permet pas que les gens vivent comme il se doit.
Et la réponse, sinon l'alternative, comme l'ont fait d'autres pays africains, j'ai cité l'Égypte, ensuite les Nigériens, pourquoi pas envisager cette possibilité d'extension de la ville de Kinshasa, et que par le fait, parce qu'il existe désormais un projet, pourquoi l'implémenter et pourquoi doit-on attendre? En plus de ça, depuis lors, on est autour de 20 milliards de dollars par rapport au budget. Si on peut ne fût-ce que chaque année allouer 4 milliards de dollars pour investir dans la création de nouvelles villes, pas seulement à Kinshasa, mais aussi à Mbandaka, à Kananga, à Inongo, à Bukavu, j'en passe les meilleurs. Lui-même a déjà eu, à l'occasion des réponses qu'il a données à la plénière, démontré comment il faudrait, en termes d'urbanisation ou de, si vous voulez, des corrections à apporter, ça et là, il existerait même, selon lui, un plan, si pas de stabilisation, un concept bien à place pour la ville de Kinshasa qui existe. Alors, est-ce qu'il fallait-il avoir revenir si c'est que lui-même a reconnu ou a relevé? Non. J'ai estimé qu'il fallait enrichir les débats en parlant de tout ce que les collègues n'ont pas dit avant moi, question de permettre à ce que le moment venu, nous puissions de façon holistique aborder cette question qui se pose non seulement pour la ville de Kinshasa, assez compris pour toutes les autres villes que j'ai de façon limitative énumérées à l'occasion de mon propos. Nous nous sommes intéressés à une question, à un sujet qui s'est passé ici à Kinshasa et nous l'avons porté du haut de cette tribune pour défendre nos compatriotes de la ville de Kinshasa. Et donc, s'il faut résumer notre action d'aujourd'hui, il était question d'interpeller par une question orale avec débat les ministres de l'urbanisme et habitat suite aux inondations, aux dégâts commis à la suite des intempéries que la ville de Kinshasa a connues à la nuit du 4 au 5 avril dernier. Et donc, nous avons estimé que nous n'allons pas nous attaquer aux effets, mais nous allons nous attaquer à la cause. Et pour nous, nous avons estimé que le ministère de l'urbanisme, s'il y avait déjà une bonne planification de l'urbanisme et de l'habitat en amont, on ne serait pas bité à ce genre de catastrophes que nous avons vécues en cette date-là. Et donc nous sommes très contents des interventions des collègues qui ont enrichi, satisfait à moitié des réponses du ministre. Et je promets à la population que nous allons continuer en commission jusqu'à ce que nous allons trouver satisfaction à toutes les questions que nous avons posées au ministre. Donc je parle des victimes des incidents commis sur le site Matadi Mayo. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait demandé à ce qu'un site soit trouvé pour la construction des logements sociaux en faveur de ces victimes-là. Et donc nous demandons aussi pour les victimes de ces récents dégâts qu'il en soit aussi ainsi pour eux et que le gouvernement construise aussi des logements sociaux pour eux. Mais pour ce qui est de la démolition des maisons dans la ville de Kinshasa, nous avons recommandé au gouvernement de recenser toutes les victimes parce qu'ils sont dans leurs droits. L'État congolais leur a octroyé les permis de construire, les avis urbanistiques et autres. Ils ont eu à acquérir ou à acheter ces parcelles-là en bonne et due forme. Et donc l'État ne peut pas lui-même cautionner déjà au départ cette erreur et puis venir mettre ça sur les dos de la population à la fin. Et donc on a demandé à ce que ces compatriotes-là qui possèdent leurs permis de construire, les avis urbanistiques et les documents d'acquisition de ces différents terrains, d'être indemnisés par le gouvernement. Et aussi les agents et fonctionnaires des ministères concernés, que ce soit des affaires foncières ou de l'urbanisme et habitat, qui se sont évertués à vendre les espaces publics et à octroyer même des permis en toute légalité, que tous ces agents-là impliqués dans cette forfaiture soient sévèrement sanctionnés.